Salut à toi, c'est Martomega et on se retrouve dans une nouvelle vidéo des infos de Martomega qui est le volet numéro 6. Je vérifie, je vérifie. Moi je dirais que c'est le volet numéro 6. C'est le volet numéro 7. D'accord, c'est la 7e fois qu'on se retrouve pour parler actu. 3 jours après la dernière info, j'ai farfouillé un peu loin. Je suis allé jusqu'au 8 novembre, voilà. Parce qu'il y a un truc que j'ai vu revenir souvent, voilà. Je me suis dit qu'on allait en parler quand même. Bah ouais. Je me suis dit qu'on allait en parler. Donc, commençons, voulez-vous, avec la première. Ah, donc c'est que des infos bloody disgusting. Alors, sorti le 12 novembre 2020. Alors, je traduis. Dark Star acquiert Ashura, une fonctionnalité de créature décrite comme ça rencontre Babadook. J'ai vu ça, le remake, mais j'ai pas vu le Mr. Babadook. Et c'est que Dark Star Pictures a acquis Ashura, le dernier film de genre de Talal Selami, qui a été décrite comme ça rencontre Babadook. Appelée aussi Nuit des enfants, l'Ashura est une fête religieuse. Au Maroc, les enfants s'aspergent de d'eau et se rassemblent autour d'un feu de joie. Dans le film, 4 amis se reconnaître lorsque l'un d'eux, disparu il y a 25 ans, revient soudainement dans leur vie. Ensemble, ils devront affronter les événements terrifiants de leur jeunesse et combattre une créature monstrueuse née d'une horrible légende. Patrick Bromley a revu le film tiré de la première de Ciné Apocalypse, qualifiant Ashura de méditation sombre et sur la mort de l'innocence. Youn Boab, Sofia Manoucha, Ivan Gonzalez, Moussa Maskri et Omar Lofti jouent dans Ashura, que la distribution a préparé pour un DVD et un arc numérique le 14 décembre. Voilà, donc je viens de regarder la bande-annonce. Bizarre, c'est un film français, je crois. Je vais vérifier, mais je crois que c'est un film français. Parce que la langue, elle est en français. Et on est sur un site américain. Attendez, je vérifie. Ah, étonnant, tiens, c'est un film français a priori. J'avais jamais regardé la bande-annonce. Je suis déjà allée sur l'article plusieurs fois. Oui, alors regardons. C'est un film français et marocain qui n'a aucune date de sortie française. Mais les spectateurs ont déjà mis leur note parce qu'il devait être sorti il y a beaucoup trop longtemps. Ah, d'accord. Je regarde la bande-annonce alors. Bah, normalement, il sortira en France alors. L'apparence de la créature est assez moyenne, du peu qui monte dans la bande-annonce. Moi, ouais, ça intéresse moyen, quoi. Pourquoi pas? C'est français en plus, donc voilà quoi. Passons à la deuxième actualité. Alors, on est encore sur un studio qui acquiert un film. Alarm Pictures acquiert la comédie d'horreur SXSW, la pause. Attendez, je vais vous lire le titre original. Paul Doud's Deadly Lunch Break, ou traduit par La pause déjeuner mortelle de Paul Doud. Après une première SXSW en mars dernier, Alarm Pictures a acquis les droits américains et britanniques de la comédie d'horreur Deadly Lunch Break de Paul Doud. Rapporte Deadline. La comédie noire réalisée par In the Heart, Dope Nick Gillespie, a fait sa première mondiale au SXSW où Trace Thurman l'a revu, écrivant que le film délivre un bon charme sanglant. Alors là, jusqu'à là, ça a l'air bien. Mais voyons la suite. Le film suit un employé de magasin de charité qui est déterminé à remporter le grand spectacle national des talents. Mais lorsque les actions de 5 personnes égoïstes lui font manquer son audition, il entreprend de se venger mortellement. C'est une pause déjeuner, 5 meurtres spectaculaires. Oh, ça peut être bien, ça peut être bien. Alarme prévoit une sortie au deuxième trimestre de 2022. Est-ce que ça sortira en France là par contre? Moi pour le moment celui qui m'intéresse le plus c'est Ashura là entre les deux. Oh, ça a pas l'air extra, mais ça peut pas être mauvais non plus. Ensuite. Ah, on parle d'un film qui était une de mes plus grosses attentes de l'année 2021 et qui m'a déçu. Critique disponible sur la chaîne. Onidju
est maintenant servi sur Shudder. Bloody Disgusting X Dark Star. La chair et famille. La collaboration de Bloody Disgusting X Star Pictures Honeydew, qui rappelle des classiques comme Texas Chain Massacre de Tobe Hooper, avec un flair moderne de type A24, est désormais disponible sur le service de streaming Shudder. Alors moi je peux dire que heureusement qu'A24 l'a pas pris parce que ça aurait été ma première déception d'A24. Là je vois Lemb ce soir, qui je le compte comme un film A24 étant donné qu'il le distribue aux États-Unis. Midsommar est mon film préféré de 2019. En 2018 mon film préféré c'est Hérédité. Mon film préféré de 2020 c'est The Lodge et franchement ça aurait pu être un film A24 tellement il ressemble à Hérédité et pourtant je l'adore. Mon film préféré pour le moment de 2021 c'est Fail So Positive. Mon film préféré de 2016 c'est The Witch, A24. Mon film préféré de 2017 c'est Grave, pas A24. C'est la seule truc qu'on peut dire vraiment loin d'A24. Même The Lodge encore je le rapproche à A24. Donc voilà, donc Honeydew n'a rien dans A24. J'y ai cru au début. Je me suis dit ça pourrait être un type A24, mais non. Honeydew raconte l'histoire d'un jeune couple, interprété par Sawyer Spielberg et Malin Barr, qui sont obligés de chercher refuge dans la maison d'une agricultrice vieillissante, Barbara Kingsley, et de son fils particulier, quand il commence soudainement à avoir des envies étranges et des hallucinations, prenant le bas d'un terrier de lapin étrange. Prenant-les en bas d'un terrier de lapin étrange. Le long métrage d'horreur acclamé de l'arrière-pays, écrit et réalisé par Deborah Milburn, qui est quand même un de mes réalisateurs préférés. D'ailleurs, faut que je me le note, qu'il fait partie de mes réalisateurs préférés. Parce que je devais faire une vidéo sur mes réalisateurs préférés, il n'était pas dedans. Vous voyez? Voilà. Non, il a du potentiel ce film, mais il est pas ouf quand même. Initialement prévu pour être projeté à Tribeca avant son annulation, Honeydew a fini par faire sa première mondiale au Nimstream Film Festival où Megan Navarro de Bloody Disgusting a examiné le film, le qualifiant de voyage dérangé dans les bois. Elle a ajouté, pour ceux qui sont prêts à faire un voyage insensé dans une nuit de terreur hallucinante et infernale, Honeydew est une pièce d'humeur dépravée pleine d'humour déformé et de violence choquante. J'espère que vous gardez de la place pour le dessert car nous avons concocté un festin assez dérangeant. Honeydew, j'ai déjà fait une critique sur la chaîne, mais franchement, l'ambiance, elle est mal amenée. Ça aurait pu. Deborah Milburn est un des réalisateurs qui a le plus de potentiel de 2021. Si je devrais dire des nouveaux réalisateurs qui ont du potentiel en 2021, il y a que j'ai découvert en 2021. Il y a John Lee qui a réalisé Face Positive. Non, on va faire que ceux qui ont fait leur premier film en 2021. Just Filippo, réalisateur de La Nuée. Ensuite, Deborah Milburn. Et c'est tout. Et peut-être qu'il y aura Valdemar Johansson. C'est 3 réalisateurs qui ont du potentiel. Je pense que je vais faire une vidéo sur eux d'ailleurs. Ah oui, et Justin Macmillan aussi. Ouais, je pense que je vais faire une vidéo sur les réalisateurs qui ont du potentiel découvert en 2021. Vous voyez, ça me donne des idées. Ensuite, Candyman Day of the Dead. Candyman Day of the Dead obtient enfin une sortie Blu-ray avec de nouvelles illustrations incroyables. Pour les finalistes de la franchise, dont moi-même, c'est écrit par John Skiles, Candyman Day of the Dead est ajouté à la série Best Run Video Collector de Lionsgate, l'amenant sur Blu-ray pour la première fois. Le 3e opus de la franchise, Day of the Dead, est passé directement à la vidéo en 1999 et Day of the Disc rapporte qu'il arrivera sur Blu-ray le 18 Down of the Disc, qu'il arrivera sur Blu-ray le 18 janvier 2022. La sortie comportera une œuvre d'art incroyable de Devon Whitehead qui a partagé l'art sur Instagram hier soir. Vous pouvez consulter cette pièce tueuse ci-dessous. Je ne peux pas vous la montrer, mais c'est plutôt bien. Pas extraordinaire, mais c'est plutôt bien. Alors, Tony Todd est retourné pour Tunerie Meilleure de Candyman et Jour des Morts
mettant en vedette aux côtés de Donna D'Errico. Le Candyman est de retour essayant de convaincre son descendant, un artiste, de le rejoindre. Comme l'écrivain Jason Jenkins de Bloody Disgusting en 2019, à défaut de capturer l'atmosphère ou la classe des entrées précédentes de la série, Candyman Day of the Dead déprécie une franchise auparavant respectable avec ses préoccupations primordiales concernant le gore et les TIA bon marché. Ce film a été une déception pour la première fois qu'il y a près de 2 décennies et il est devenu un gâchis encore plus impossible à regarder au cours des années qui ont suivi sa sortie initiale. Jason a ajouté, à l'exception de sa performance généralement forte de Tony Todd ou d'une séquence ou deux rares, le personnage énigmatique est lamentablement raté par ce film dans son ensemble. Moi je l'ai pas vu, j'ai vu aucun des 3 premiers Candyman, j'ai juste vu celui de 2021 que j'avais apprécié sans plus. On va passer à la plus vieille actu qui date quand même d'il y a 6 jours, le 8 novembre 2021, mais que je n'avais pas parlé dans la première vidéo, mais je vois beaucoup de gens en parler, beaucoup de sites, donc je me suis dit que j'allais en parler. C'est que le poster de Heart est sorti du producteur de The Stranger. Attendez, se coupe dans un... Mais c'est pas vrai, foutu ordinateur, se coupe dans un slasher hanté de Hayride. Le fondateur de Shotgun Shack Pictures, Sonny Mali, a produit des films tels que The Stranger et The Dark and the Wicked, acclamés par la critique. Cependant, cette fois, il occupe le fauteuil du réalisateur pour Heart, disponible dans les cinémas et à louer et à posséder sur les plateformes internet HD numériques, câbles et satellites nord-américaines via Gravitas Ventures le 10 décembre 2021. Dans le film, un soldat retrouve sa femme pour profiter des attractions dans leur lieu d'Halloween préféré, le Haunted Hayride. Mais quand la vraie terreur les suit chez eux, ils doivent se battre pour leur vie ou devenir la prochaine attraction. Heart met en vedette Emily Van Way et Andrew Creer. Voici un aperçu exclusif de l'affiche originale avec la bande-annonce précédemment publiée. Alors l'affiche, a priori, je sais pas si c'est... A priori, il y aura un masque avec un visage dedans. On voit surtout le masque, on voit juste les yeux de la personne qui est dedans. Un peu sa bouche. C'est un masque un peu cassé. Il y a marqué quelque chose sur le masque. Loa, je sais pas. Donc le masque il est bien sali, il y a peut-être même du sang dessus. Il y a marqué Heart en lettres rouges en bas. Voilà, et la bande-annonce. Alors qu'est-ce que ça donne? J'aurais juste regardé des petits extraits. Ça peut être bien, je comprends pas la hype. Mais ouais. Donc c'était notre dernière actualité. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Les actus sont plutôt intéressantes. Moi pour le moment celui qui m'intéresse le plus c'est Ashura. Après ça m'a fait penser à un truc, Onizu. Voilà. Ciao, c'est Mortomega, on se retrouve dans un prochain volet des infos Mortomega. Je dirais dans 3 jours, voire 2, peut-être même 1.